Mes chers amis, nous nous retrouvons pour un nouveau partage sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui la veille de Rosh Chodesh Elul, 5784. Nous sommes aujourd'hui le 29 Menachem Av, et Tafshin Pedalet. 29 Av 5784. Et ce Shabbat, nous lirons la paracha Shoftim. J'aimerais que nous puissions partager aujourd'hui un enseignement avec lequel nous allons vivre durant ce mois d'Elul. Il est écrit dans Sefer Yetzira que chaque mois possède un chouch particulier. Chaque mois possède une aptitude particulière. Chaque mois possède une qualité. Est-ce Chouch Hashmiya, Chouch Hariya, Chouch Hamaaseh? Est-ce le sens de la vision, la vue, l'ouïe, ça peut être l'odorat ou l'action? Il est écrit dans Sefer Yetzira que l'aptitude, les qualités du mois d'Elul, c'est Chouch Hamaaseh. Chouch Hamaaseh, ça veut dire qu'un être humain doit faire quelque chose. Il doit être mechadesh quelque chose. Il doit apporter une nouveauté dans son travail. Il doit apporter un tikkun, une réparation dans ce qu'il a fait jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans Yom Yom. Le rabbin nous explique qu'à l'instar d'un commerçant qui fait un travail toute l'année, lorsque vient le mois d'Elul, il doit faire un bilan. Ce mois d'Elul, évidemment, c'est pour nous. Mais pour ce commerçant, c'est une fois par an, il fait un bilan de ce qu'il a fait. Eh bien, nous, c'est pareil. Lorsque vient le mois d'Elul, c'est maintenant que nous faisons le bilan. Ce bilan ne doit pas amener un juif à ce que j'appellerais un dirdour, c'est-à-dire à une détresse, c'est-à-dire à une dépression, un burn-out. Pas du tout. Ce bilan doit être réalisé dans la joie, dans la simcha. D'ailleurs, il y avait une personne qui a écrit au rabbi et qui a dit qu'il a fait un bilan de ce qu'il a fait jusqu'à présent, un bilan négatif. Il est tombé dans une dépression. Le rabbi lui dit que s'ils vont tomber dans une dépression après un bilan, et donc cela entraîne une chorcha, une faiblesse dans le service de Dieu, c'est un signe que le bilan que vous faites ne provient pas du bon penchant, mais du mauvais penchant. Et c'est la raison pour laquelle, oui, ce mois d'Elul est un mois d'action. Chacun sait qu'il faut vérifier Tfilin de Mezuzah durant ce mois-là. Réciter Télim, écouter Shofar. Certains font Slichot. Mais c'est une dimension particulière qu'il y a dans ce mois. Et ceci nous amène à une réflexion générale. Chaque être humain, juif ou non juif, possède une volonté. Une volonté d'action, une volonté de faire. Une volonté de parfaire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Cette volonté-là amène l'être humain, de temps à autre, parfois, à vouloir sortir de ses propres capacités, de ses propres limites. N'est-ce pas la volonté d'une personne quand on dit « rien ne tient devant la volonté » parce que la volonté dépasse le sechel. La volonté dépasse l'intellect. La volonté dépasse toutes les capacités de la structure intellectuelle, humaine et sentimentale pour amener l'être humain à faire des choses incroyables. D'où cela provient-il? Il est expliqué en Chassidut. Hachem a créé 4 règnes. De même, sommeil à Achai Medaver. Il y a ce qu'on appelle le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Le minéral aspire au végétal. Le végétal aspire à l'animal et l'animal aspire à l'humain. Si on doit parler de manière très claire, quand on parle ici de minéral d'homme, même tel que la terre, d'une certaine manière, la terre est un minéral. Mais cette terre-là va donner ici de sommeil, une végétation. C'est l'aspiration à la volonté de la terre. Le végétal, à quoi aspire-t-il? Il va devenir le maison de la nourriture de l'animal. Et l'animal, à quoi aspire-t-il?
il va devenir la nourriture de l'être humain. À quoi l'être humain doit-il aspirer? Doit-il aspirer à se comporter comme une bête, comme un animal, comme un végétal ou comme un minéral? Il va descendre de niveau. L'aspiration de l'être humain n'est pas Yeridat ha-ben-adam. Ce n'est pas la descente de l'homme. C'est la aliyah de l'homme, c'est l'élévation de l'homme. L'hydromème, l'éagbiya et atzmo, savoir s'élever. À quoi l'être humain peut-il ressembler? L'idabek, il doit ressembler à qui? À Dieu. Voici la volonté suprême de l'être humain. Et lorsque l'être humain prend conscience, ou botit bakun, qu'il doit s'attacher à Dieu, nous avons ici exemples multiples dans la Torah de versets. Achare Hashem Elokechem telech, vous devrez suivre l'Éternel, etc., etc., etc. Ceci est une prise de conscience de ce qu'un être humain doit aspirer à faire. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, oui, l'être humain, s'il n'arrive pas ou s'il pense, ou s'il ne comprend pas, ou s'il n'a pas les bons outils pour s'attacher à Dieu, il va falloir sortir de ses propres capacités pour faire quelque chose. Pour gravir l'Himalaya, pour aller à la nage et faire 300 km, ou faire toutes sortes de prodiges qu'il y a sur Terre. Certes. Mais en réalité, parce qu'il y a ici dans les profondeurs de l'être humain une volonté, l'hydromème, l'hydgaber à l'atzmo, de surpasser ses propres capacités. Il aspire à quelque chose d'autre. L'être humain aspire à quoi? À s'attacher. À ce que son ratson, soit volonté, quelque part sublime toute sa personnalité. Et nous, en tant que juifs, nous, Klal d'Israël, nous, peuple d'Israël, savons que la volonté d'être humain, ce n'est pas de devenir un sportif. Ce n'est pas ça sa suprême volonté. Ou amasser des milliards. Ce n'est pas ça sa suprême volonté non plus. La suprême volonté d'un être humain doit être, en tant que juif, de Boréolam, de s'attacher à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a ici des conseils qui nous sont donnés. Cette capacité. Parachat cette semaine, Parachat Shoftim. Shoftim v'shenum titenecha bechol sha'arecha. L'être humain se doit de placer des juges et des policiers bechol à toutes les portes. De quelles portes, pardonnons, on ne parle pas uniquement des portes bechol sha'arecha. De manière géographique et locale, on parle ici, la Torah s'adresse à chacun d'entre nous. Nous avons tous des portes, les yeux, la bouche, et différents orifices qu'il y a dans le corps. Je vais mettre des shoftim et des shotrim. L'être humain doit être main des policiers. Ma le'agid, ma lo le'agid. Ma lirot, ma lo lirot. Ma la'asot, ma lo la'asot. Qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il ne doit pas dire, qu'est-ce qu'il doit regarder, qu'est-ce qu'il ne doit pas regarder, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Ce sont là ces shoftim et shotrim, ce sont là les policiers. Et ça, c'est le travail qui nous est demandé pendant ce mois de l'Oul. Le Chadesh, Mashiach, apporter une nouveauté dans notre service de Dieu, chose qu'on ne faisait pas encore jusqu'à présent. Et pour illustrer cela, permettez-moi de vous citer la fameuse Gemara dans Gittin. C'est une Gemara qui nous raconte Alman et Cherab, sur quoi le Beth Amikdash a-t-il été détruit. La Gemara nous raconte différentes épopées, différents chapitres, différents événements, dont l'événement qui est bien connu, Bar Kamsa et Bar Kamsa, le Cherab Bait, accord de Kamsa et Bar Kamsa. L'histoire qui est bien connue, que je ne vais pas rappeler ici dans tous les détails, qu'on a déjà évoqué dans le précédent shiurim, chacun pourra les voir. Là-bas, c'est rapporté, entre autres, que ce Bar Kamsa en question, lorsqu'il a eu honte, on lui a fait honte à Yerushalayim par cet homme, ce richissime homme. Donc il est parti dénoncer le Klal d'Israël, comme quoi les Juifs se rebellent contre César. Ah oui. Offre-leur un sacrifice, tu ne verras, ils n'ont pas l'accepter. Concrètement, ce sacrifice ne sera pas accepté d'après les propos et la décision de Rabbi Zecharia ben Afkouda, ce temple a été détruit. Pourquoi il n'a pas été accepté? La Gemara nous raconte parce que ce Bar Kamsa, derrière sur le chemin, il a mis ici un défaut. Certains disent que c'est un défaut au niveau de la lèvre, d'autres disent au niveau de l'œil.
qui concrètement pour les goyim, pour la nation du monde, ce n'est pas un défaut, mais pour nous c'est oui un défaut. On aurait pu accepter ce korban. On va dire que si on amène un korban qui a un défaut, on ne sait pas c'était César qui l'avait offert, on va croire qu'on peut apporter un korban qui a un défaut. Il n'a pas été accepté. Mais si on réfléchit un tant soit peu, quelle différence y a-t-il entre notre vision du sacrifice, notre vision de la vie, puisque quand on parle de sacrifice, un korban, Ben Adam, l'homme, Shemit Karev est un mot qui se rapproche de Dieu. Est-ce que les nations du monde pensent? Finalement, les nations du monde pensent que si tu as un défaut au niveau de ta langue, au niveau de tes yeux, de ce que tu regardes, de ce que tu dis, ça n'a pas tellement d'importance. Ça, c'est ce que les goyim pensent. La preuve est, c'est que si tu mets un défaut quelconque, s'il y a une faiblesse au niveau de la bouche, au niveau des lèvres, au niveau de l'œil, ce n'est pas un défaut. Ça, c'est en filigrane, ce qu'il faut comprendre de cette histoire. Par contre, chez nous, s'il y a un défaut au niveau de l'œil, au niveau de la lèvre, ça s'appelle un défaut. Ça veut dire en d'autres mots que les shi'arim, les portes de l'être humain, les yeux et la bouche, qui sont finalement les deux vecteurs les plus importants de l'être humain, à travers lequel ce passage, si la Torah passe par la bouche, alors toutes les bêtises passent par la bouche, toute la shonara passe par la bouche, les chilout, les tzanout, les moqueries, railler, humilier autrui passe par la bouche, et parce que l'œil regarde ce qu'il ne doit pas regarder. Ha'ayin roé, l'œil regarde, Aleph chomed, le cœur désire, Ve'agouf, et le corps, on sait Avera fait la faute. N'allez pas ici explorer après votre cœur, après vos yeux. Ha'ayin roé, parce que l'œil regarde, c'est la base. Vous allez dire ce que l'œil regarde, ce n'est rien, tant qu'il n'a pas fait une faute. C'est ce que la nation du monde pense. C'est pas si grave. Ce que tu regardes, non. La Torah met l'accent et considère que le défaut, il commence parce que l'œil regarde et parce que la bouche dit. S'il y a une entrave verbale, une faiblesse dans ce que l'on va dire ou dans ce que l'on va regarder, eh bien, c'est Hatralat, Avera, c'est le début de la faute. C'est la raison pour laquelle un tel sacrifice ne sera pas admis. Eh bien, mes chers amis, sur ces paroles, à nous de prendre écho et de faire un effort durant ce mois d'Elul sur ce que l'on va regarder, sur ce que l'on va dire. Va-t-on pouvoir garder cela durant toute l'année? On commence déjà le mois d'Elul. De diminuer un petit peu les propos qui peuvent être blessants envers autrui, paroles calomnieuses, la shonara ou autre, les harbat, et démultiplier, avadrim, l'amour du prochain. Ce sont là des éléments, des outils que la Torah nous donne durant ce mois d'Elul et qui nous apporteront Bezrat Hashem, Mashiach. À très bientôt.